Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue Dans. Ah putain. j'avoue, dans Heure de Pointe. On a pris nos petits thés parce que ça y est, on est dans le winter. Donc voilà, donc des fois on va un peu Siroté. sip and gossip. Sip and gossip. Comme Magla, t'as la ref? Oui, j'ai la ref. Tu sais que j'ai l'anecdote d'une copine qui est passée dessus. Quelle? Parce que Le mec. Enfin, c'est pas elle qui a raconté l'anecdote, mais du coup, c'est une autre meuf parce que c'était l'histoire du mec qui s'est inventé plusieurs vies pour dater 4 meufs en même temps. C'est dans le Sip and Gossip d'il y a genre 2 semaines, un truc comme ça. avec qui, Théodora? Non. Non, avec Lenny. Anyway. Attendez, je me rhabille pour mes fans. Non, Vous, mes fans. Ouais, ça, on se répète, genre. running gag. Alors, comment ça va, Elisa? Écoute, ça va. T'as travaillé aujourd'hui ou pas? J'ai travaillé, là, je reviens de mon shift. J'ai fait 9h30, 15h. Un bon petit shift, mais surtout, genre, on était complet. Et j'ai dû former une nouvelle. Et j'ai eu des clients chiants. Et attends, tu vas me dire direct qui c'est là? Non. En gros, Elisa m'a appelé tout à l'heure en disant meuf, j'arrive bientôt chez toi et tout. Il y avait quelqu'un de connu au café. Et tu l'aimes bien. Et du coup, j'ai dit direct Harry Styles. Bon, c'est pas lui. Non, Ok. bah non, je l'aurais pas annoncé comme Donc, ça. je lui dis, tu sais quoi? Ne me dis pas, on va deviner en full caméra. Voilà. Pardon, Donc je vais là, travailler. je vais faire des devinettes. Enfin, en gros, je vais te dire des gens et tu me dis si oui ou non, c'est lui. Ok, déjà, c'est elle. Ah, c'est elle. Ok. Ok. On est sur Genre- Vassili Schneider. Comment Non. je peux te dire? Part, genre, je pense sur des types de célébrités, genre des groupes types de célébrités. Et comme ça peut t'aiguiller. Est-ce que c'est Louise de Hot Girls Only? Non, mais ma vie, ma star. Hein. Ok, Ma alors, vie. c'est quelqu'un de connu? Oui. Genre, très connu. Maintenant, ouais, très connue, ouais. Ok. Is she French? She's French, yeah. Ok. Influence? Influence au départ, ouais. Ok, maintenant musique? Maintenant, musique. Stilto? Elle était avec ses copines et tout. Elle était avec Chloé La rousse là? Ouais, qui habite dans les Landes et qui a un truc de thrift store. Ouais, ouais. Something like that. Elle était très mimi d'ailleurs, adorable. Et elles sont venues avec 2 autres copines. Il y en a une qui ressemble à Stildo, je sais pas si elle a une sœur, mais c'est peut-être sa sœur. Anyway, elles étaient 4. Elles étaient. Bon, franchement, elles étaient toutes mimi. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle paraît peut-être un peu froide et renfermée, mais en vrai, quand je lui ai parlé et tout, elle était mimi. Bah, déjà, j'ai pris leur commande, je les ai traités comme n'importe quel customer. Bah, encore heureux. Mais du coup, je lui ai quand même dit, je voulais juste. Enfin, genre, au moment où j'ai pris sa commande, je crois, j'ai dit, genre, je voulais juste. C'est ton dos qui a craqué là? Non, c'est le Oh putain, canapé. regarde caméra. Du coup, je lui ai dit, je voulais juste te dire que je te suis depuis super longtemps et du coup, je suis trop contente que tu sois dans le café ce matin. Ok. Elle m'a dit, oh merci, c'est super gentil. Je dis voilà, bonne session. Salut! And that's it. Franchement, c'est une des premières youtubeuses qui est apparue dans l'influence. Ouais. Bah, ce week-end, j'étais au marathon de Rennes parce que mon mec courait le Parce marathon. que Lisa fait de nombreux marathons. Et je fais de nombreux marathons, c'est faux. Je sais pas couru depuis 2 semaines. Anyway. It's okay. It's okay. Mais William. William was running his first marathon. Whoop whoop, William, bravo! Under 4 hours, yeah, we're cheering. Si vous êtes encore là, vous mettez dans les commentaires. Bravo, William. Bravo, William. Il sera pas du tout gêné en plus. Suivez-nous sur Breadcrumbs. Ouais, je fais ma promo. Ah oui, vas-y, ouais. Ouais. J'étais en mode. Attends, c'est pas le nom du podcast. J'ai grave fait en mode. Et c'est trompé. Non, parce que j'ai 2 comptes, parce que je suis grave influenceuse. Bah ouais. Putain, j'aurais dû la dire. Pardon. Pas un autre. J'aurais dû dire à Stilto. J'ai un grave. podcast, suis-moi. Follow Grave. me, girl. Ouais, c'est vrai qu'on est des mômes. T'as vu dans ma caption Instagram, j'ai mis Mother of Jour Rouge. Oui, moi aussi, je fais. Oui. Est-ce que t'as mis Mother of Et j'ai mis Heure de Pointe co-parenting heure de pointe. Eh, Faut que je le mette. smart girl. Je crois que je l'ai pas mis encore, mais du coup, yes, I need to. Et donc, j'étais au marathon de Rennes et qui je voulais croiser? Harry Une meuf Styles. à Rennes, en vrai. Anyway, Ouais. il est un peu partout ce gars. Mais je voulais croiser. Comment elle s'appelle?
Little G Beauty, est-ce que tu la connais? Bien sûr, Jeanne, elle s'appelle. Oui, elle Comme s'appelle Jeanne. Et d'ailleurs, j'adore ce prénom depuis Merci. que je la connais. C'est-à-dire que c'est. Non mais, non mais meuf, c'est la première Jeanne youtubeuse Ah. lifestyle que j'ai suivie sur YouTube il y a 15 ans. Ouais, je capte. Mais En moi même aussi, temps que moi aussi, je la Zoéla. suivais. Ah putain, Zoéla, elle date. Moi aussi, c'était une de mes premières. Little G Ouais. Beauty. Et genre, j'ai regardé sa night routine Elle est tellement réconfortante, cette chaque meuf. semaine. Elle Oui. est calme. Et maintenant, elle est partie de Paris et elle habite à Rennes. Elle a Oui. acheté une maison avec son mec et j'adore cette meuf. Et genre, vraiment, elle est trop mignonne. J'ai trop envie d'être sa copine. Et du coup, je savais qu'elle courait le marathon, mais en relais. Et j'étais là en mode, Tu l'as pas vue. Where are you, meuf? Mais je l'ai pas vue. J'étais trop dag. Vraiment, je veux être sa pote. Ouais, elle est trop Voilà. chou, genre. Donc, j'étais pas là pour William, j'étais là pour Little G Beauty, sorry. Ah. Je ne l'ai pas vue. Bon, Mais quel si dommage. tu passes par là, viens au Céramique Café. T'auras une réduction. T'auras une réduction. Je me lance dans un truc, là. Non, tu n'auras pas de réduction. Mais tu pourras nous suivre sur les réseaux. Because life is a Cheers. piece of cake. Je t'en dis ce qu'elle fait. Bah, c'est vraiment. Et c'est écrit sur la tasse, quoi. Enfin, je veux pas te. Ah ouais. Sur les deux côtés. T'es très quirky. C'est-à-dire quoi, quirky? Genre un peu genre. C'est négatif. Wouhou, t'es Ah. quirky, genre. C'est juste que la tasse était colorée et qu'elle coûtait 1 euro chez Flying Tiger. Alors, j'ai acheté. Ah, ok. Du coup, aujourd'hui, quand Elisa aura fini sa sip, aujourd'hui, on parle De quoi on d'un. Enfin, ça va être un format d'épisode qui va souvent revenir, si Ouais. je dis pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises, j'ai proposé les dates hier soir, donc c'est acté pour. C'est pour ça que bah, je sais pas, moi je dis des trucs, on se regarde dans les yeux. C'est très On spontané. n'en a pas reparlé avant, mais oui. Moi je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée. Vas-y, Elisa. C'est toi qui as trouvé. T'as dit quoi déjà? Qu'est-ce que c'est? Je vais faire une animation. Station Pipelette. Et de quoi on va parler sur Station Pipelette? Ouais. En fait, je vais faire j'allais dire un disclaimer en nom, un petit shout out. Shut out! Shut out. Shut up and let me go. This woman is my destiny. You say, oh, oh. Shut up and dance with me. Ah ouais, j'ai même pas eu les bons lyriques en fait. Enfin, je suis partie de shout out à shut up, ça je le sais. Je crois le premier. Bref. Anyway. I don't know. C'est Fun, non? Qui chante? Je sais plus. C'est qui chante ça? Fun? Non, c'est. Ah non! Magic, non? Pas comme ça? Non. Si? Non. C'est. Non. Oh, regardez. This woman is my destiny. C'est pas Magic, genre? Non, c'est pas Magic, Magic. je me Magic, trompe. c'est Red Dress. Red Donc on va parler dans Station Pipelette. Ce que je disais, c'est que je m'inspire en gros de genre des OG YouTubers. Zoéla, je sais pas si tu la connais. Mais du coup, à la fin de chaque vlog, Zoéla et son mec posent une question qui leur ont été posées au vlog précédent. Et c'est toujours des trucs un peu genre introspectifs et fun et tout. Et je sais que j'aime trop y répondre avec mon mec. Et genre, je trouve que c'est des questions qui sont toujours, qui permettent toujours d'en apprendre plus sur l'autre. Vous posez comme ça et tu poses la question? Ouais, genre je mets sur pause la vidéo et on se pose la question pour savoir le point de vue de l'autre. Et j'aime trop. Et je me suis dit que ce serait un bon concept, en fait, d'apprendre à se connaître de manière fun. Parce que comme on se connaît pas du tout avec Comme on Elisa... se connaît pas du tout. Mais non, mais c'est pour présenter aux autres un aspect de notre personnalité. Et genre, ça leur donnera envie, je pense, Oui, je m'avance un peu là. Oui, parce que si ça vous a déjà pas donné envie, en fait, il y a un souci, mais c'est pas grave. Vous avez pas envie d'être là sur ce divan? Regardez, avec nous. Il y a tellement de place, je sais pas si vous pouvez voir, mais... ça leur donnera envie de répondre et ils pourront répondre en commentaire. Bah, un nouveau voisin qui est... qui est pas mal. Tu le vois pas? Ouais, mais faut augmenter tes critères, là. Bon. Bah, une moustache. Il a juste une casquette et une moustache, mais il est pas beau. Est-ce qu'il... Et il fume. Question. Est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il a une moustache? Attends, il y en a un autre qui est arrivé, là, non? Jeanne. Mais je vois rien ou quoi? Ah, pardon. Elisa aussi, tu as un beau profil. En vrai, ça s'appelle Station Pipelette, mais je sais pas si vous l'aurez remarqué, on fait que de pipeletter, donc... Ah, mais ça pipelette. Mais c'est juste que là, c'est encore une excuse pour encore plus pipelette de nos vies et qu'on n'est pas obligé de vous donner des conseils. Voilà, là, vous participez à une conversation. Vous savez, quand vous êtes au café et que, genre, vous écoutez un petit peu à côté ce qui se passe,
Pareil. Là, Mais c'est ma pareil. passion, j'ai tellement envie d'intervenir. Genre, si je pouvais intervenir, laisser des commentaires. Mais tu sais qu'il y a plein de gens, des fois, ils interviennent. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans un café. Les gens, ils se tournent et ils discutent. Et je suis en mode, mais mêlez-vous de votre cul, oui. Ah, moi, ça me fait rire. Non, mais oui, ça dépend quel sujet. Ouais. Ok, on commence. Ouais. Jeanne, arrête de Pardon, regarder. non, je regarde de face. Tu commences? C'est moi qui lis. Moi, je découvre les questions, là. Ok. Ah, mais les tiennes, tu me poses les tiennes, non? Moi, je n'ai pas fait de questions, meuf. T'as pas fait de questions? Pas du tout. Ok, donc Moi, en fait, j'ai le cru- concept, c'est Elisa pose des questions à Jeanne, quoi. Ok, bah, je commence. Et moi, j'ai cru que tu posais des questions et genre, on se répondait, quoi. Ah, je pose. Mais de toute façon, tu vas me poser une question et c'est quoi? Je sens que ça va venir dans ma tête. Oui. Ok. Je commence. Quand je vous dis, on est tellement opposés dans l'organisation. Si tu pouvais revivre un an de ta vie sans interférer sur les événements, ce serait lequel? Genre, tu revis tout pareil? Ouais. Genre, tu peux go back et revivre un an de ta vie, mais tu peux pas interférer sur les événements. Genre, juste, tu vas revivre un an de ta vie. Bon, en vrai, c'est assez facile. 2022. Ok. Pourquoi? Canada, Erasmus, liberté, argent, prospérité. Égalité, fraternité Voilà, canadienne. canadienne. Ouais, non, franchement, de A à Z, c'est trop bien. Ok. Enfin, de janvier jusqu'à dimanche. Jusqu'à. De janvier. Il faut que j'arrête de regarder. Moi aussi, en mes fait, ça me trucs. stresse qui regarde. De janvier jusqu'à décembre, c'était un. Attends, qu'est-ce que j'ai fait en revenant? Ouais, si, c'était bien. Et toi? Mais ça, tout élabore pas. Ah, pardon, faut que j'élabore Bah quoi? oui. Pourquoi? Bah oui, pourquoi? Ok. Ils savent pas, eux. Oui, j'avoue. Alors, je suis partie. Ah oui, j'avoue. Je suis partie en Erasmus à Montréal pendant 6 mois, de janvier jusqu'à juillet. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée et j'ai repris ma dernière année de l'EFAP. Voilà, ça c'est le contexte. Ok. Dis-moi en plus. C'était tellement bien, le Canada. Mm. Je sais pas pourquoi j'ai grave regardé la caméra pendant archi longtemps. Ah T'es ouais. là, Elisa? Non, C'est là. c'était trop bien. Franchement, c'était 6 mois de vraiment de full liberté. Tu rencontres que des gens tout le temps. Et là, franchement, j'ai rencontré mes meilleurs potes là-bas. Hein. Enfin, Bah, tu sais, mon regret, c'est de pas avoir fait Erasmus. c'est de pas avoir fait quelques mois à l'étranger durant Je mes comprends. études. Ouais. Mais Je comprends parce que c'est vraiment un truc. Je suis désolée, je vais bien enfoncer le couteau dans la plaie, mais c'est grave un. Enfin, c'est un truc à faire. En fait, tu vis en communauté tout le temps. Enfin, moi, j'avais qu'une coloc. Mais bref, on vivait chez d'autres copines à moi qui étaient des colocs. oui. Elles étaient colocs elles aussi. Enfin, Ouais. bref. Bref, du coup, on vivait tout le temps, toutes les 5-6. Mhm. Et en fait, moi, je kiffe le fait de ne rien faire, mais d'être entourée. Mm. C'est un peu contradictoire parce que je dis dans un podcast que j'aimais pas trop. Mais bref. À ce moment-là de ta vie, en tout cas, tu Ah, je aimais ça, kiffais. quoi. Genre, c'est là, tu t'as pas trop besoin de parler, de faire une activité ou quoi. Juste, chacun se lève à son time. Après, on va chercher un café, on va à l'école, hop, on va boire. Après, il y a les love interests qui rentrent en compte et tout. T'as toujours des potins, t'as toujours des trucs et tout. Non, c'est cool. trop bien. C'est trop cool. C'est vraiment une mini-famille, mais tout le monde a ton âge. Trop bien. Voilà. En vrai, j'aurais aimé pendant quelques temps, mais je pense que ça colle pas trop à ma personnalité, je sais pas. Moi, En vrai, j'avoue si, je pense. Enfin, ça dépend de. Ça dépend. Parce que moi, j'avais fait le choix d'être tout le temps entourée, mais il y a des gens qui savent très bien, enfin, qui se connaissaient mieux et qui étaient en mode, bon, bah là, j'ai besoin d'un peu plus de temps toute seule pour recharger les batteries ou quoi, et c'est ce qu'elle faisait, genre, c'était ok. Ok. Oui, et Donc, puis t'es voilà. quand même genre chez toi dans le sens où t'es Ah dans ouais. l'appartement que tu partages, mais ça reste chez toi. Parce Ouais. que moi, par exemple, quand j'étais petite, et j'aime pas trop toujours à l'âge adulte, j'aime pas dormir chez quelqu'un. Ah ouais? J'aime pas faire un sleepover. Ok. Ce qui est con parce que j'adore la soirée, mais le moment de dormir, genre ça m'angoisse de fou. Et je sais que genre je suis pas là, enfin en mode je sais qu'il y a Il d'autres y en a personnes dans plein, ma plein, soirée. plein. Ah oui, oui. J'adore le moment soirée, je n'aime pas rester dormir. Ok. Juste parce que pour dormir, chez moi c'est ultra ritualisé. Et genre par exemple j'ai besoin que ce soit confortable et au niveau du son et tout. Et du coup genre
le fait que je sois pas chez moi m'angoisse. Mais du coup, là, t'étais en soi chez toi, c'était juste un logement temporaire que tu partageais. Mais j'ai jamais fait de coloc, donc... Ah, c'était trop bien. À part, genre, vivre avec la personne avec qui je partage ma vie, quoi. J'étais en coloc avec une fille, Mélodie. Une fille qui n'est pas qu'une fille dans ma vie. Bref, on était souvent chez d'autres copines, Ali, Romy et Eva, qui elles étaient en coloc. Et du coup, moi, je dormais tout le temps dans le lit de Romy. Donc en fait, tu dors tout le temps avec quelqu'un. Alors là, je vous explique, Romy est la personne la plus agréable avec qui dormir. Et même, genre, c'est le genre de... Shout out to Romy. Shout out to Romy. Non, mais en vrai, genre, je lui ai déjà dit plusieurs fois, c'est la meuf qui me met le plus à l'aise. Genre, chez qui je me sens le plus chez moi quand je vais dormir chez elle. Bon, là, elle habite plus à Paris. Mais elle fait tout pour que, genre, tu te sens comme si t'étais chez toi. Genre, t'es pas en mode invité, en mode, bon, bah tiens... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Ah non, moi, par contre, si quelqu'un dort chez moi, je le traite comme un roi. Genre, non, mais bien sûr, mais... déteste des fois, t'es un peu en mode... je sais pas comment expliquer. Je sais pas, tu te sens hyper intégré. Oui. Genre, j'ai l'impression d'avoir toujours été là. Et du coup, voilà. Mais maintenant, j'ai un peu plus de mal à dormir avec les gens, surtout depuis que je fais des angoisses. Depuis que j'ai de l'anxiété. Mais tu sais que ça, c'est... Je dérive un peu, hein, mais du coup, genre, le truc de la collectivité, dormir avec quelqu'un et tout, c'était un vrai souci pour moi, parce que au début, quand je fréquente quelqu'un, de façon amoureuse, je n'arrive pas à dormir. Mais alors, je fais une insomnie complète. Mais parce que t'es angoissée? Bah, je pense. Ou parce que t'es excited? Non, mais une fois que la partie excited s'est passée... En fait, je sais pas comment vous expliquer quand j'ai des conneries comme ça. Elisa, elle ouvre un tout petit peu ses yeux en mode, qu'est-ce qu'elle va me dire comme... Vraiment, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va sortir comme mot? Je te jure. Non, mais oui, donc... Oui, non, mais une fois que la partie excited est passée, et qu'on doit juste, genre, sleep. Mais ça m'angoisse. I can't, genre... Et même si je suis bien avec la personne, je crois que mon corps sait quand je suis vraiment bien avec une personne et que je peux dormir avec. Du coup, par exemple, pendant ma petite période genre de célibat, là, les personnes que j'ai fréquentées, j'ai fait insomnie sur insomnie. Ah ouais, genre tu vraiment pas dormir violent. Et là, genre, mon mec actuel, je dis ça comme si... Mon mec actuel, la traîne là. Mon mec du moment. Avec mon copain actuel, William derrière la caméra. C'est le même de Monstres et compagnie là. Bref, oui, t'es bien avec lui. Hein. Première nuit où j'ai dormi avec lui, j'ai dormi. Ah, ça c'est ouf. je rigole. Ma nouvelle collègue, elle a mon âge, elle va se marier. Elle m'a dit, ouais, je sais pas pourquoi on se parlait de ça. J'ai dit, ouais, je viens d'emménager avec mon mec. Enfin, mon mec vient d'emménager chez moi. Elle m'a dit, ah oui, moi aussi c'est un projet et tout, mais d'abord on va se marier. Et je lui ai dit, ok, mais du coup, vous en avez déjà parlé? Et là, elle me fait, non, mais il m'a demandé en mariage. Et genre là, j'ai vu la bague, genre. Et j'étais là en mode, mais je veux tout savoir. On se connaît depuis 5 minutes, mais je veux tout savoir. Et de deux, genre, waouh. Ouais, c'est pas du tout un... Comment on appelle ça? Un appel du pied pour William, genre, j'essaie de... Un appel du pied? Ouais, c'est-à-dire t'essayes de passer un message quand tu dis un appel du pied. C'est pas trop bizarre. Qu'est-ce que j'ai comme chaussettes? J'ai failli mettre des chaussettes fun et je l'ai pas fait. Des chaussettes Adidas qui sont... Ok, moi c'est Decathlon. Random. Voilà. Ok. J'aimerais bien avoir des chaussettes un peu plus fun. Bah j'ai failli mettre des chaussettes... des chaussettes Confused Goose. Confused Goose. Tu vois pas le même Confused Goose? Genre avec une noix confuse? Bah j'ai des chaussettes. Je sais pas ça, mais ça a l'air drôle. Je les mettrai la prochaine fois. Je tends un peu mes jambes, les gars, j'ai mal. Anyway, du coup, ok. Je reviens sur nos... J'ai pas d'expression là, j'invente que des trucs. Je reviens sur nos peaux. Nos peaux. Je reviens sur nos peaux. On revient sur nos peaux cassées parce qu'on a vendu la peau de l'ours. Quoi? Voilà, je sais pas pourquoi on a fait cet aparté. Toi, c'était quoi la meilleure année de ta vie? Enfin, que tu voudrais revivre sans interférer les événements? Je crois que c'est une année de fac. Ah. Je pense peut-être la L3, mais en même temps la fac c'était super dur d'un autre côté. Mais quand je vivais à Aix, c'était trop agréable parce que je voyais genre mes meilleurs amis tout le temps.
Et maintenant, elles habitent loin. Ma meilleure amie Tessa, elle est restée sur Aix-Marseille. Et bah, moi, j'habite ok. ici. Et elle me manque trop. Donc, genre, juste pour ça, j'aimerais revivre sans interférer. Le problème, c'est que j'étais avec mon ex. Et ça... non, Oui, mais je sur n'ai le pas envie moment, de t'étais revivre. bien. Oui, sur le Sur le moment, moment, j'étais ça bien. t'allait, Mais là, quoi. sur le côté amical et sur le côté sociabilisation, cadre de vie et tout, j'aimerais revivre une année à Aix. Ça te dérange pas qu'on se touche? Non, ça me dérange Ok. Ok, une année à Aix. Je suis très conscious du fait qu'on se touche le genou là. Arrête. Je le relève immédiatement. Ok. Next question. Ouais. I don't have to read it because I remember. Oh yeah, great. What is your love language? C'est quoi ton love language pour les moins bilingues d'entre nous? Alors, déjà, on va vous dire, c'est quoi tous les love language? Parce que même moi, je les ai pas, je crois. Ah oui. T'as... bah t'as ça là, t'as le contact. Oui. Comment on dit? Le Comment on dit? contact physique. Le contact physique. Tu as le contact physique, tu as les mots d'affirmation, genre je Words t'aime, t'es of belle. affirmation. Words of affirmation. Mais c'est genre quoi? Donne un exemple. T'es belle aujourd'hui, tu es belle Jeanne. Qu'est-ce que tu sens bon? Qu'est-ce que tu fais bien les choses? Ok. J'adore ta tenue aujourd'hui. T'es vraiment l'amour de ma vie. Oui, c'est bon, j'ai. C'est pas ça, allez. On se rapproche là, non? J'ai inséré une petite musique. Arrête, là, genre... il y a trop de trucs. Physique, compliment. Après, il y a temps passé de qualité, là. Bah, genre passer un moment oui. de qualité en faisant quelque chose vraiment, genre une activité et tout. Ou... Ouais, du temps de qualité avec son partenaire. Et ensuite, il y a quoi? J'en oublie un. Il y a les cadeaux. Ah oui! Faire des cadeaux. Ah, il y a les actions. Et le dernier, c'est ça. C'est act of service. Oui. Acte de service. Bravo. Oui, oui. Rendre service. Rendre service. Et toi, c'est quoi? Alors, est-ce que on peut avoir... On est d'accord qu'on a un love language différent de ce qu'on donne que ce qu'on reçoit? Ouais. Forcément. Pas forcément. Ok. Et je pense que tu peux avoir genre deux love language. Genre, tout n'est pas binaire non plus, tu vois. Oui. Bah en fait, je sais même pas. Je sais pas trop te dire parce que ça fait longtemps que j'ai pas aimé. Non mais en vrai, attends. Même ça marche avec la famille, les amis et tout, non? Oui. Tu sais toi les tiens? Je crois, ouais. Vas-y. Moi, ce que j'aime recevoir, c'est le côté tactile, Touche, contact physique. Ouais, le contact physique et le quality time. Et ce que je donne, c'est... Je te donne. Non, pardon, c'est le contact physique et le act of service, je crois, que je préfère recevoir. Et ce que je donne, c'est le quality time. Ok. Parce que je suis quelqu'un qui prévoit beaucoup. Non, mais genre, c'est vrai, j'aime trop prévoir des trucs et tout. Je suis toujours genre... Et t'as rien fait pour Halloween? Si, on a fait une petite soirée, mais cosy cocooning, quoi. Mais genre, je suis allée, j'ai fait genre... Je suis allée acheter de quoi manger spécifiquement, genre des petits baos en forme de fantômes et tout pour Halloween. On a regardé un film, genre on s'est fait une petite ambiance cosy et tout. Et genre ça faisait 3 jours qu'on faisait des trucs très autonomes. Genre la veille j'avais préparé genre repas, plat, dessert et tout. Ok. Voilà quoi. C'était plus genre une semaine un peu automnale. Ok. Donc j'aime bien faire ça et aussi en vrai je donne beaucoup contact physique aussi je pense. Et toi? Moi, je sais même pas. En vrai je dirais for sure temps de qualité. Enfin, franchement. Que tu aimes donner ou recevoir? Que j'aime recevoir pour sûr. Temps de qualité. Pour sûr. Pour sûr. Petit chapeau de cow-boy là. Pour sûr. T'es pas très physique toi. Même avec un. Non, non, si, avec les gens... si, en fait, ça dépend. En fait, ça dépend. Parce que tu vois, j'ai une copine qui est extrêmement tactile. Moi, tu peux pas me toucher, genre déjà le visage, j'ai du mal. Mais quand tu me touches, si c'est quelqu'un que j'aime, ça me dérange pas du tout. Genre, j'adore faire des câlins, j'adore être...
être. Mais il y a des potes avec qui je peux pas, genre. Ah oui, non, moi non plus. Mais Mais c'est ouf. genre, cette meuf-là, elle me fait des câlins, j'aime trop. Genre, vraiment, je kiffe. Et avec mon mec, quand j'en aurai un, manifesting. T'es pas très words of affirmation, toi? En fait, je sais pas si c'est un besoin ou si c'est plus un manque de confiance en moi et de besoin de validation. Oh, on est sur heure de deep, là. Ouais, non mais. Heure de pointe. Parce que, genre, c'est pas un truc. J'aime bien les. Si, j'aime bien en vrai. J'aime bien, mais c'est pas un truc où je me sens aimée. Mais d'un côté, j'aime bien parler avec les gens, genre, j'aime bien la parole. Mais je devrais préférer l'acte à la parole. Parce que bon. Peut-être le quality conversation, tu peux le mettre dans le quality time. Enfin... Ah bah ça de fou, genre. Conversation de qualité, quoi. Ah, de fou. Ouais. Ah, de Ok, fou. on a inventé Et ça une que autre catégorie. j'aime donner et recevoir. Ça, j'aime trop. Ça, Ok. genre, de pouvoir pas discuter toute la nuit avec quelqu'un, c'est gold, genre. Oui, je comprends. Plus ça, voilà. Moi, c'est je plus préfère comme ça. dormir, mais genre, Ah ouais? du moins. Ouais. Moi, j'aime trop. Ah ouais. Il y a une autre question pour toi, Jeanne, que là j'ai directement piqué d'une vidéo, mais ça me fait beaucoup rire. Genre, je trouve que c'est très représentatif de ta personnalité, genre de ta personnalité, la tienne, la mienne, Attends, je suis grave la fait. nôtre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Parce que je suis Est-ce susceptible. que est-ce que tu aimes, genre pas ce que tu préfères, mais est-ce que tu es T'as vu comment je me recule? petit déjeuner, brunch, lunch, snack ou dinner? Ah, c'est ma question Est-ce préférée. que tu es, tu vois, parce que tu aimes, est-ce que tu aimes. Attends, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Moi, j'ai une réponse. Attends, pour moi, il me faut 2 minutes de réflexion. Parce que, attends, petit déjeuner, brunch, déjeuner, goûter, snack ou dinner. Dinner. Qu'est-ce que tu give? Qu'est-ce que je give? Qu'est-ce que tu give? Est-ce que toi, t'as une idée pour moi de ce que tu me donnerais? Sans me dire. Attends, je réfléchis. Parce que je pense que... Ouais, je pense. Parce que malgré que j'aime vivre la nuit, je suis quand même quelqu'un de solaire. Ouais, je le dis comme ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Enfin, j'essaie. On aurait dû l'appeler genre... Les podcasts des petits soleils. Les petits soleils. Little Miss Sunshine. Oui, c'est le nom. Tu l'as déjà vu? Oui. T'as pas aimé? Ah ouais? Ouais, not so much. Moi, c'est un de mes films préférés. Ah. Moi, c'est quand Harry rencontre Sally. Toi, t'as une idée de toi? Moi, je sais pour moi, je pense. Pour toi, j'ai... Toi, tu gives un... Attends. Qu'est-ce que tu gives, Elisa? J'ai une réponse. Enfin, genre, j'hésitais, mais en vrai... En vrai, de vrai, tu gives un brunch, moi, je trouve. Et ouais! Mais c'est marrant parce qu'au départ, il n'y avait pas brunch comme catégorie. J'avais juste dit, enfin dans la question que j'avais trouvée, c'était petit-déj, lunch, snack ou dinner. Et moi, j'avais dit que j'étais dinner parce que j'aime bien genre en mode le rituel du repas en famille le soir. J'aime bien m'apprêter pour un repas, j'aime bien recevoir et tout. Mais William, il m'a dit mais non, t'es la catégorie entre deux, t'es un brunch. Parce que c'est le dimanche, c'est un peu genre slow day, mais en même temps, t'as des trucs de prévu. En général, tu fais un truc un peu genre créatif. D'ailleurs, dernier épisode, take a shot à chaque fois que je dis créatif. Non, avant-dernier épisode, du coup. Insupportable, la meuf. Je pouvais plus me voir en peinture. Ah ouais, je dis créatif, mais vrai tellement de fois. Ça doit... Bref, anyway. Okay. Mais du coup, brunch, c'est un moment du dimanche, t'es en famille, mais tu peux être aussi avec des copines. C'est un peu genre sucré, salé, un peu healthy, un peu bobo. Bon. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je trouve que, en fait, j'allais te dire, quand je t'ai regardé, je me dis, ça fait grave, tu gives grave à un entrée plat dessert. Genre. Non, mais. C'est quoi ce faux rire? Moi fait... Non J'ai fait un silencieux. Je fais non. Okay. Je juste fait. Je sais pas. Attends, je réfléchissais. Je disais quoi? Que je dis give entrée plat dessert. Ah oui, voilà. Parce que, genre, ça se voit que c'est un truc qui doit être préparé. Enfin, c'est un truc organisé, mais qu'on doit quand même profiter. Ouais. Grave. Et puis, comme tu as dit que tu préférais le jour tout à l'heure, je me suis dit, c'est mieux. Genre, tu peux prendre plus de temps, alors que les longs dîners le soir, là, moi, j'ai la flemme un peu. Ouais. Toi, je pense que t'as un snack. T'as un petit snack, Jeanne. Genre, on peut te manger à n'importe
Comment Non, ça, mais genre, des... t'es un peu désorganisé comme go, donc Hmm. t'es C'est pas un un truc whole rapide. repas. Enfin, c'est un truc rapide. Ouais, t'es genre le snack que tu prends quand t'as pas le temps de manger et que t'as besoin d'énergie, tu vois. Ouais, mais ça veut dire qu'on prend pas en considération, Elisa. Mais si, on t'a toujours Tous dans les le jours. sac. Ouais, On t'a toujours avec toi, on a toujours envie de on t'avoir. m'emmène Et genre, partout. quand C'est tu vrai. n'es pas là, on te crave. Ok. Ok, ça va. J'avoue, j'aurais pas dit mieux parce que un C'est déjeuner. pas un petit déj. Mais je comprends, un petit snack, ça peut être un petit matcha, un petit coffee, Ouais, t'as un petit snack, t'es un peu. petit voilà quoi. Tu sors en Je café, suis réconfortante. ouais. Tu prends un petit cookie matcha, noix de. Mais je sais pas. mon ventre va gargouiller là. J'aime pas le matcha, mais oui. Quelle horreur. Est-ce que tu Ok. peux me déverrouiller ton. Ah, mais il est déverrouillé. Putain, on parle depuis. On se pique, hein. Ouais. Tu veux On quoi? fait encore 2 questions. Ouais. Si tu étais un personnage dans une comédie romantique, ce serait quoi le plot de ton film? Ah, j'avais pas vu le truc en entier. J'étais en mode, est-ce qu'on doit se. Je veux qu'il dire quel personnage on serait si on était. Tu peux Attends, le dire aussi le si ça te plot, fait plaisir. le plot de mon film. C'est dur. J'y avais déjà pensé du coup. Pas tant que ça. Genre, j'ai pas. Justement, j'essaie de pas pousser ma réflexion. Ok. À part pour le brunch, mais. Du coup, le plot twist mais c'est forcément positif. Moi, ça serait positif. Oui, c'est une comédie romantique, ça finit bien. Déjà, moi, le love interest, ce serait Hugh Grant. Déjà. Déjà. Ce serait quoi, genre enemies to lovers, friends to lovers? Je pense que ce serait une proximité forcée. Ah ouais. Ouais. Genre quoi? Je sais pas, genre, soit on doit, genre, tenir le même mensonge tous les deux, genre comme les plots de livres où, genre, ils sont à un mariage et en fait, ils sont pas ensemble, ils font croire à tout le monde et en fait, la proximité forcée Ok, fait ouais, que. ouais. En Mais mode, du coup, je rencontre, je dois ramener une meuf, genre tu taffes avec un mec. Ouais, je vois mes parents ce week-end et je leur ai fait croire que j'avais une meuf ouais, et c'est toi qu'on. ouais. Moi, je dirais, genre, J'adore. je suis. Déjà, ça se passerait à Londres, because Ah, ok, j'adore ok, c'est Londres. hyper précis, ok. Durant, genre, la fin de l'automne, genre, non, à Noël. Genre, fin de l'automne, ça serait un peu un passing long Ouais. jusqu'aux fêtes. Soirée de travail de Noël, début décembre, et je suis en train de faire un truc là, Non, c'est ok. genre embaucher en tant que scénariste en fait, et je dois le ramener à une soirée entre collègues, genre je rentre avec ce mec et tout le monde pense que c'est mon gars et du coup on joue la comédie. Et en fait, genre, s'enchaînent les dates comme ça où on voit du monde et du coup, je le ramène toujours, proximité forcée, bam, we fall in love. Ok. In London. Ok. Encore mieux si je suis Meg Ryan. Je mélange les films là, mais voilà. C'est qui Meg Ryan? Quand Harry rencontre Sally. Ah, mais je l'ai pas vu, Ouais, je sais. T'as eu le voir au cinéma. Ouais. Ok, ok, ok. Alors, attends. Comédie romantique de. Attends, je m'imagine. Je crois que j'aimerais trop en mode. Comme Dua Lipa a rencontré son mec là. T'as vu ou pas? Oui, j'ai vu. En mode, le truc est tellement smooth. Genre, je fais un Ouais. truc random et quelqu'un vient me voir en mode. Cute, Tu genre. vois, ouais. Ouais. Et puis en mode, bah ok, on se revoit. Pour ceux qui sont pas au Ah oui, courant oui, des pardon. dernières actualités Ouais. People, Dua Lipa, enfin le Ah. mec de Dua Lipa, là, je sais pas son nom, Ouais, Callum quelque chose. Callum quelque chose, là, il a il a raconté comment il avait rencontré Dua en interview. Ah là là, Et en fait, incroyable. ils étaient assis à côté, ils lisaient le même livre et elle a fait une remarque sur ça et il a dit genre so we are on the Non, same page. il a dit genre, il a fini le premier chapitre, il a dit, je viens juste de finir le premier chapitre, et toi? Et elle a dit, moi aussi. Et là, il a dit, ah, so we're on the same page. En mode. Et maintenant, ils travel the world. Et ils vont se marier. Incroyable. Ils vont se marier. Il Donc va y ça, avoir un bébé du la pipe. Ou alors du truc forcé un peu en mode, ouais, putain, on est trap dans un truc et il faut faire semblant. Mais alors, Enemies to Lovers, ça me ferait. Non, Non. d'un côté, j'aime bien, mais je sais pas trop. Mais en fait, moi, je repense à mes films préférés d'amour et je me dis, genre, Ten. Je vais mieux réussir à le redire. Attends, 10 Things. 10 Things. I Hate About You.
Non, l'autre là, avec le How to numéro lose a 10. guy in, Voilà, 10 voilà. days. Voilà. Ça, je trouve ça trop bien. J'aimerais trop Ouais. aussi. En mode ISEM, en fait. Ouais. J'avoue, c'est trop mignon ça. Il n'y a pas la pression d'être en couple puisque chacun joue un peu avec l'autre et Mm. voilà. Mais bon, j'ai pas cette sensibilité. Anyway. Donc, le plot twist, ouais, ça. Ok. Vraiment en mode. Meet cute. Mais d'un côté, tu vois, genre aujourd'hui, je crois qu'on m'arrête dans la rue comme ça, je hurle, j'ai peur, je pense. Mais moi, si on me dit un truc aussi cringe que We Are on the Same Page, Après, ça dépend. je Je serais peux te là en dire, mode ah, genre. bah ça dépend. C'est drôle. Le mec qui ressemble à Callum, je peux te dire que le mec il me dit we're on the same page, bah je peux te dire que Ouais, mais n'importe avec- quelle page je suis, I'm in, hein. I'm on. je flippe comme ça, oui, t'as raison, t'as grave N'importe quelle raison. page. Le film dont j'ai toujours rêvé, c'est je vais à un concert. Et là, je me fais kidnapper par les Windsor. Non, mais tu sais, je suis à un concert et je vais aux toilettes et hop, je tombe sur Naël et il me dit oh waouh, tellement belle, viens en loge. Ok. You're so different. Quoi? You're so different. Ah Can oui. you come to my loge? Je suis en mode quoi? Je fais quoi? Et après, hop, on y va. Et après, en fait, c'est love to love. Genre, on s'aime pour toute la vie. Et dernière question, du coup? Dernière question, je te laisse. Bah, je crois que c'est grave en lien avec ce que je viens de dire, comment j'aimerais rencontrer. Ah, Enfin, en lien, on s'entend. oui. J'aime trop cette question. Tu crois au signe du destin ou tu penses que tout est une coïncidence? Alors là, poser cette question à moi est un euphémisme. Je sais même pas si c'est vraiment le vrai mot. C'est ça? Ouais. Bref, c'est un. Comment on appelle ça? Ça serait un. Comment on appelle ça quand on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité? J'ai oublié. Ça serait un. Le Pléonasme. comble! Le comble! Pléonasme. Pléonasme. Ce serait le comble, quoi. Pléonasme. Je sais pas si c'est ça. Bref, je suis très spirituelle, très coïncidence, très. Très chakra pierre. Très synchronicité, très tout ça. Hmm. Donc, évidemment que je crois. Genre là, récemment, je t'ai envoyé, j'ai 2 potes Oui. hyper différents qui m'ont envoyé en même temps, genre vraiment à 3 minutes de différence. Je suis en train d'écouter ton podcast à la salle de sport. Je suis désolée, ce n'est pas rien pour moi. Autre truc. Mais écoutez notre podcast à la salle de sport en fait. Si t'es là, tu soulèves de la fonte, tu nous entends faire. Et nous, les girlies à côté. Ouais, on veut que des biceps dans la team en fait. Ouais, non, moi je crois grave aussi aux synchronicités, genre un truc comme ça, j'adore. Je sais pas comment vous expliquer, c'est déjà arrivé, mais par exemple, l'année dernière, j'étais grave en mode être beaucoup dans la gratitude, la reconnaissance et tout Ok. machin, de ce que j'avais et tout, genre vraiment, mais profondément avec mon cœur et tout. Il m'arrive toujours que les trucs bien quand je fais ça. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai fait ça le matin, l'après-midi, je vais chez Monoprix, je m'achète des fringues. Et en fait, j'arrive aux caisses et la dame me dit vous avez la carte du magasin? Parce que c'est genre moins 50 ou moins 70, je crois, sur tous les vêtements que vous avez pris. Et je dis ah non, je l'ai pas. Mais je sais, c'est pas grave et tout. Elle me dit mais vous êtes sûre et tout. La dame derrière qui arrive avec sa carte qui dit c'est pas grave, passez là pour moi. Je suis en mode vous êtes sûre? Elle me dit bah oui, vous inquiétez pas. Bon, elle après ça lui fait des points. Mais genre moi, genre vraiment, je pense que j'en avais pour 120 balles de courses, de vêtements et de courses. Du coup, j'en ai eu, le calcul va être mal fait, mais j'en ai eu pour genre 70 €, un truc comme ça. C'était comme ça. Ok, mode, great. ok, Trop bien. que des trucs ça comme ça. m'arrive. Non, mais, ou même, tu sais, genre, je vois une vidéo sur TikTok, comme je suis un peu spirituelle, je vois des meufs qui disent ouais, quand vous voyez un arc-en-ciel dans la vie. Faites un vœu, il y a un la prochaine en bas. Non, mais genre Il y a c'est. Naël qui t'attend dans son magic. Mais non, mais genre c'est genre signe de que ce que vous souhaitez dans votre vie va arriver, ou que s'il y a un truc dans vos têtes, vous voulez que ça arrive, ça va arriver, manifestation, etc. Et moi je suis en mode, ah ouais, trop drôle, j'aimerais trop voir un arc-en-ciel. Je regarde grave à la caméra tout à l'heure, je te vois pas. Je regarde voir un arc-en-ciel et tout. Seconde d'après, je regarde une bande-annonce d'un film. Seconde 4, un arc-en-ciel. Je suis désolée. Même si, bon, ça peut paraître gros, Ouais. moi j'aime trop les coïncidences comme ça, genre. Bah, Ça veut pas dire que je vais avoir tout dans ma vie, mais genre je suis en mode, j'aime trop la petite magie qu'on peut percevoir un peu partout. Enfin, en gros, il y a de la magie là où tu penses, enfin là où Ouais. tu regardes, il y aura
Ok, Disney. Non, mais genre, là où tu crois, il y aura toujours de la magie. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ouais, J'ai pas le mot exact. Vous avez compris. on a compris. Et toi, Elisa, vas-y. Bah moi j'étais grave whimsical quand j'étais plus jeune, genre en mode je croyais en tout et n'importe quoi. Et ça En Père c'est Noël jusqu'à 14 ans. prochain épisode, preuve que le Père Noël existe. Mais du coup genre je croyais grave à plein de choses et tout, j'étais hyper naïve, hyper branchée magie et tout. Et maintenant je suis hyper terre à terre et... Ah ouais? Ouais. Ah, c'est trop dommage. Mais du coup quand c'est des coïncidences maintenant c'est juste genre je trouve ça ah ouais et genre je relève pas le fait. Alors que par contre quand quelqu'un m'en parle et me dit moi j'y crois, je les crois. Ok. Mais c'est pas que je n'aimais pas un avis sur mes propres situations. Genre, si je pense à quelqu'un et que je le crois, je me dis, oh, c'est fou. Mais je me dis pas, c'est le destin. Je me dis, oh, c'est fou, c'est bizarre, mais c'est tout. Alors que bah, j'ai une de mes meilleures potes, Myrtille. Myrtille était chez moi et elle tire les cartes et tout. Et elle me disait qu'elle a un peu ce truc de genre, quand elle pense à des gens, ils apparaissent immédiatement. Ou elle pense à une situation, ça va se produire et tout. Elle a un peu ce truc-là. Et elle me tirait les cartes. Et à ce moment-là, j'y crois. Tu vois. Quand elle m'en parle, je la crois et tout. C'est juste que quand ça m'arrive, moi, je ne relève pas. Ce Ok. qui est quand même assez étrange. Mais c'est des trucs auxquels je crois totalement et je pense que c'est possible, tu vois. Genre, je pense que rien n'est le fruit du hasard. Mais quand ça m'arrive, peu importe que ce soit le hasard ou une coïncidence, juste ça s'est passé, c'est marrant et tout, et voilà. Oui. Mais du coup, genre, je ne vois pas des signes du destin partout parce que genre, je sais pas, peut-être je suis trop pessimiste pour ça maintenant. Mais je crois pas non plus aux coïncidences. Genre, pense qu'il y a un peu. Je suis un peu spirituelle dans le sens où je pense que tout arrive pour une raison et qu'il n'y a pas de coïncidence. Pour autant, je vois pas des signes du destin dans la moindre des choses, tu vois. Je suis genre Je suis déçue là. je suis mi terre à terre, mi tout se produit pour une raison et tout ce qui doit arriver arrivera. Ah ouais. Chacun son chemin et tout, tu vois. Mais je ne vois pas, je ne lis pas dans les signes, dans le moindre truc qui se produit, tu vois. Ok. Alors j'ai grave aussi des copines qui sont comme ça en mode très. Mais je sais pas pourquoi je le suis pas. Ok. Pourtant, c'est des trucs qui m'intéressent vachement. Est-ce Mais que quand genre t'as ça se l'impression produit, que j'arrive pas à ne pas le rationaliser. Ouais. Hmm. Tu crois que c'est une forme de contrôle ou pas du tout? Non mais c'est vraiment une question. Non mais est-ce que tu as... Oui. Parce que moi ça peut me faire archi peur les trucs comme ça. Genre tu sais tout ce qui est bah après moi j'ai pas de religion particulière donc il y a des gens qui vont dire Ouais. que c'est la foi et que c'est Dieu et tout. Et enfin on va l'appeler la force extérieure. Moi j'aime trop mais des fois j'ai tout ce qui est esprit et tout ça peut me faire très très peur. Ah oui, non mais là, ça, on part Non mais dans un... même s'il y a des esprits qui peuvent être pas méchants, genre ça Même peut dans être un délire, là, ça me... oui, tu vois. Donc ça peut me faire archi peur. Ok, ouais. Oui, moi Mais tout aussi. ce qui est un peu genre je sais pas, genre un peu énergie et tout, genre moi je suis hyper sensible. Après peut-être que ça se trouve c'est juste un phénomène et genre c'est faux et genre c'est placebo, j'en sais rien. Mais je trouve qu'il y a plein de choses qui fonctionnent genre là. Bon là c'est hyper niche on va dire. On est en numérologie dans une année 9. Et l'année 9 c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de plein de trucs et tout. Et c'est vrai que, en tout cas moi dans ma vie, c'est littéralement ce qui se passe. Genre c'est la fin d'un cycle de plein de trucs qui ont duré archi longtemps. Et j'ai vraiment l'impression que c'est des trucs qui se ferment. Moi, c'était l'année dernière, cette sensation. Ouais, mais en fait je sais pas, mais peut-être que l'année dernière, toi t'étais année en 9. T'es né quand? Mais en fait, je crois que ça m'angoisse, pour revenir sur ça, de penser que tout est régi pour moi à l'avance et que je n'ai 2024? pas de prise de contrôle. Ouais. 2024. Mais du coup, je crois que j'ai peur de ne pas avoir le contrôle sur ma vie et que tout soit régi à l'avance et que du coup, bah, T'étais une année en 9. tu vois, là, j'y crois. Là, j'y crois. C'est un truc de fou. Genre, ok. En fait, je le prends comme une information comme une autre. Je suis là en mode, ok. Non, mais tu vois, c'est ouf. Ça a du sens. J'adore. En fait, je le prends comme quelque chose qui a du sens. Mais moi, je vais comprends. pas, genre, en mode me dire, relever le truc. Mais par contre, si on me dit, ouais, mais c'était ça, je vais te dire, ok, bah, grave, Ok, c'était ça, de fou, bah, ça c'était ça, ça match. Oui, après, il y a aussi il y a un entre-deux aussi, il faut pas... Enfin, moi, je sais que des fois, je peux être dans des phases obsessionnelles qui font que, genre, tu sais, sur TikTok, Oui. des fois, ils sont en mode... c'est des trucs de merde, mais il y a 4-5 ans, j'y croyais des fois. Genre les lives où on te tire les cartes.
machin pense à toi. La lettre K pense à toi. Alors que je connais zéro personne. Kevin ? Non, mais je suis en mode, c'est tout de fou et tout. Après, c'est vrai que c'est des coïncidences. Genre là, en ce moment, sur TikTok, des fois, j'ai des tirages de meufs de cartes, ou genre une que je crois à peu près. Je trouve qu'elle tire bien les énergies. Ouais. Et en fait, elle te met des petits signes, genre en mode savoir si t'es concerné et tout. Et un jour, mais tout correspondait, mais c'était, je sais pas m'expliquer, vous allez me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. C'était genre en mode, c'est des signes en mode discussion, d'adoption d'un animal avec quelqu'un, par exemple, ça peut être ça. Ça peut être signe genre de rêver d'argent. Enfin, c'est des signes hyper particuliers. J'étais en mode, ah, mais tout coïncide, trop drôle. Bref. Tout Après, coïncide. faut faire attention, les cartes, faut jamais tout suivre ce qu'on dit. Oui. Ce que je dis souvent, c'est que quand on te tire les cartes, on te tire le mindset dans lequel tu es. Et que genre les cartes, elles sont jamais fatalistes. Donc si genre en fait vous pouvez toujours changer votre avenir, c'est juste que là vous vibrez ce truc là. Donc genre si vous ne changez rien, ça va arriver entre guillemets. Mais si vous décidez de monter votre taux vibratoire, je pars dans un truc hyper technique, bah forcément ça va changer. En espérant que vous ne baissez pas votre taux parce que bref. Voilà. Attends, je change mon taux vibratoire là. Non mais ça se fait Est-ce en qu'on écoutant vibre beaucoup ensemble de On musique. vibe ou pas Je crois pas. En écoutant la musique Certaines musiques. Genre qui vont changer ton. Ah ok. En Ouais, fait la ça. musique. Tu vois ça j'y crois. Non mais tu vois la musique elle a un taux vibratoire. Okay. Et en gros là il y a une étude qui a été faite. Prenez-moi pour une folle, c'est pas grave. Encore une fois. Il y a une étude qui a été faite que en ce moment la musique elle est sur un taux vibratoire genre je crois de 324 Hz ou un truc comme ça, je sais plus c'est quoi, ça se trouve je dis un chiffre de merde, mais sur un chiffre particulier Hertz qui fait que t'es un peu plus accro à la musique, que t'écoutes, que ça vibe, que machin, il y a un truc comme ça. Et avant la musique était plus lente, enfin avait au moins de Hertz ou je sais plus, il y avait un truc comme ça qui fait que ça donne ça correspondait au monde d'avant, je sais pas comment t'expliquer, genre ça te ralentit. Oh, wow. Enfin bref, mais c'est scientifique, là c'est peu scientifique pour le coup. Ok, mais je trouve ça grave intéressant parce que par exemple moi j'adore les musiques de jazz genre très oldies. C'est quelque chose qui me calme énormément. Bah ça peut, après s'ils sont calés bien sur savoir le rapport. Bah ouais, on vous fera un épisode sur ça peut-être. Enfin... Un épisode sur la musique, genre juste de manière générale, ce serait cool. Ah c'est bien ça, on va se noter. Dites-nous si vous aimez. Voilà. Voilà. En tout cas, je crois aux coïncidences et pas Elisa. Est-ce qu'on ferait pas nos petits trucs du moment? Oui. Vas-y, commence, que j'ai pas d'idée, moi. Alors, j'ai une copine de mon ciné-club qui a un compte qui s'appelle @fauteuil rouge. Avec un mais S. oui, elle nous a suivis. Eh oui, c'est Instagram. Et en fait, elle fait des recos Enfin, elle va voir un film et elle dit ce qu'elle en a pensé. Voilà quoi. Trop bien. Ça vous donne envie d'y aller sans spoil en fait. Ok. Voilà. On se soutient entre créatrices de contenu qui se lancent. Bisous Salomé. Ok. Moi, qu'est-ce que j'ai comme reco en ce moment? Je me suis remise à écouter beaucoup de podcasts, donc forcément. Du coup, j'en ai plusieurs. Et genre, j'écoute une plus grande diversité de podcasts. Déjà, je me suis remise à écouter Hot Girls Only parce que, en fait, c'est ma passion. Hot Girls Only. Et elle dit, ceux qui disent là, tous les masculins qui sont en mode c'est la culture du vide, en vrai, tellement pas. Genre, c'est même pas juste elles piaillent ou quoi. Genre, elles disent des choses vraiment intéressantes et je trouve qu'elles sont cultivées sur plein de sujets. Je les adore. J'adore Louise, particulièrement. Mais moi, si possible, Louise, si tu vois ça. C'est mon crush, je l'adore. Je sens qu'en fait, déjà, c'est pas compliqué. Dès qu'elle dit une connerie, je suis morte de rire. Parce que j'ai trop l'impression que c'est une blague que je pourrais rebondir dessus ou faire. Enfin bref, elle me fait trop rire. J'aime trop leur connivence. Genre, c'est vrai que c'est des bonnes amies l'une par l'autre. Oui, de fou. Et j'écoute un podcast genre chaque semaine avec William. On écoute le podcast. T'as baillé là. Moi aussi, je fais que bailler. J'ai baillé, ouais. Je la prends. Attends, vous écoutez un podcast, genre. On écoute un podcast, enfin en vidéo aussi. Ok, non, vas-y. Okay. Anglais qui s'appelle, et c'est un truc de cuisine qui s'appelle Dish. Et c'est avec une chef hyper connue de Grande-Bretagne. Et avec un présentateur super connu aussi là-bas, j'ai oublié son nom, c'est Nick something. Ah. Et Nick, j'ai vu genre... j'ai vu des photos de jeunes...
des photos de lui jeune, genre il y a 2 jours, et je me suis dit, putain, mais je le connais et tout. Et en fait, je crois que je le connais parce qu'il a dû interviewer les Wendy. Genre, c'est un animateur radio hyper connu. C'est Anyways, possible. du Mais coup, c'est Nick, il ressemble un peu à Mika, non? c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est lui alors. Oh my J'ai en tête. Meuf, j'ai dit ça hier. J'ai dit, mais il ressemble un peu à Mika. C'est drôle. Enfin, encore plus maintenant qu'avant, mais quand il était jeune, je crois que c'est lui qui a interviewé les Wendy. Ouais, c'est lui, Oui, c'est c'est lui. Nick et on est- Grimshaw. Ouais, on est d'accord qu'il a interviewé les Wendy. Oui, oui, oui. Ouais. Il était pote avec Harry Styles, à un moment donné. Ah, bah voilà, je me disais, mais Un grave la proche, vibe. voilà. Enfin, évidemment que je le connais quand il était jeune pour cette raison. Et donc, c'est un podcast qui est en partenariat avec Waitrose, qui est un peu genre notre, je sais pas, grande épicerie de Paris à nous, un truc comme ça. Et Je saurais pas te dire. ou Monoprix, enfin bref, c'est un truc genre de bouffe, un peu fancy mais pas trop. Du coup, ils accueillent un invité british connu. Il a un mulet? Est-ce qu'il est beau ou est-ce qu'il a un mulet? Mais du coup, Bref, pardon, je t'ai coupé. Dish, je reviens dessus. Après la pause. Il parle des actualités de la personne qui est invitée, mais il mange des plats aussi, pas forcément typiquement anglais, mais des plats qui sont les plats préférés de la personne invitée, qui sont préparés par la chef, genre qui est une grande chef et tout, qui genre a été formée par Gordon Ramsay et tout. Elle est incroyable, cette go. Et c'est hyper intéressant, j'adore le format, c'est visuellement hyper plaisant, enfin, c'est très gastronomique mais accessible et tout. J'aime trop, ça parle de cuisine, j'adore. Trop bien. J'aime trop les invités. Voilà. Il y a eu qui? On a regardé, il y avait, je sais pas comment elle s'appelle, la go de Bridgerton, là, qui tournait avec, genre, c'était Anthony et Kate, elle c'était Kate. Elle joue dans... Matusa? Elle joue dans Sex Education aussi, je crois. Oui, non elle joue dans Sex Education. J'aime trop. Ah, par contre, le plot twist de Bridgerton, Kate et Anthony. T'as jamais vu Bridgerton? Bah si, bien sûr. Mais quel plot twist? J'ai cru que... Bah non, mais enfin, la fin, oui, quoi. oui, le oui, fait oui, que... oui, j'adore, c'est ma saison Mais préférée. c'est horrible, c'est horrible. Pour la sœur? Ouais. Oui. Moi, jamais je le ferais. Clara, je te jure. Mais du coup, si jamais tu dois te marier de force avec quelqu'un, Clara, voilà. Je ne te volerai pas cet homme. Mais du coup, ouais, trop bien comme podcast. Voilà. Super. Arrête de regarder. Elle cherche un homme. Recommandation. Bref, on finit cet épisode. On finit cet épisode, voilà. Bye bye. Bye bye. Bonne soirée. C'était Station Pipelette. Station Pipelette. Bisous. Bye.